les amis, un partout, le Real Madrid fait match nul contre Manchester City lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Alors, il s'est passé plein de choses, mais avant tout, j'aimerais vous exposer ma théorie sur Pep Guardiola. Sur ce match-là, je sens qu'il essaye de nous la mettre un peu à l'envers. Il est un peu fourbe, il est un peu malin, le Pep Guardiola. Pourquoi? Parce que je l'ai vu, parce qu'il a l'habitude, parce que c'est dans son comportement, dans son être, il l'a toujours montré. Il aime tout contrôler. C'est un tacticien hors pair. On le connaît, il a ses qualités et tout. Et on sait que ses équipes contrôlent, maîtrisent tout. Et là, j'ai vu, surtout lors de la seconde mi-temps, surtout après l'ouverture du score exceptionnel de Vinicius à Manchester City, qui laissait un peu le ballon au Real, qui voulait gérer, maîtriser ses émotions quelque part. J'ai pas vu un City se jeter dans la gueule du loup. Et ça leur a servi. Ça leur a réussi totalement, puisqu'ils ont égalisé par l'intermédiaire de Kevin De Bruyne à la 67e minute. Je suis un peu dégoûté, je suis un peu frustré, parce que ce match-là, il y avait vraiment de la place pour gagner 2-0. Pour mettre le deuxième but, on a eu un temps fort, un long temps fort du Real en seconde période. Un Real qui m'a surpris. Parce que, honnêtement, je m'attendais à un cataclysme de la part du Real sur ce match-là. Quand je vois la composition d'équipe, je me dis, il y a une charnière centrale à la barre Rudiger qui n'a pas joué ensemble. Enfin, qui a très peu joué ensemble. On l'a vu sur ce match. Rudiger n'est pas du tout rassurant. L'Oréal sait très bien défendre en groupe, L'Oréal sait très bien défendre en zone, ça se passe bien. Rodiger n'a pas été éprouvé, mais je sens que sur ses sorties de balles, il n'est pas dans son monde, il n'est pas rassurant, c'est pas le taulier, c'est pas le leader technique, le leader physique, là c'était clairement à la bas, mais je parle par rapport à Militao en fait. Rodiger, pour moi, je le trouve assez décevant. Il fait une saison, il a eu une période de bien où il s'est réveillé un petit peu, parce qu'il a connu un début de saison, une première partie de saison assez difficile, assez compliquée. Et il s'est très peu mis en valeur cette saison, je le trouve très discret. Et évidemment, la charnière centrale, la charnière de base, c'est toujours, c'était et c'est toujours, et j'espère que ça sera Militao à la bas. Oui, parce qu'en fait, Rudiger, bon, sur ce match-là, comme Militao était suspendu, il était impératif de le mettre. Parce que il répond à ce côté un peu agressif, physique, qui est capable d'aller au corps à corps face à Haaland. Mais bon, donc déjà, au niveau de la compo, on a une charnière centrale qui est un petit peu orpheline de Militao, même si globalement le Real n'a pas été inquiété défensivement, c'était ma grosse crainte, surtout avec Kamavinga. Voilà, la connexion éventuelle entre Bernardo Silva et De Bruyne. On n'a pas eu de un contre un de Bruyne De Bruyne, surtout Silva, pardon, qui fait une différence et qui élimine comme ça Kamavinga. C'était une de mes craintes, c'est très bien passé sur ce point-là. Et surtout les amis, Kroos en 6. Encore une fois, je vais me répéter tout le temps, ce n'est pas un point fixe devant une défense, et surtout face à cette caractéristique un peu spéciale de Manchester City, avec ce duo, cette connexion Erling Haaland et Kevin De Bruyne, c'était un peu flippant, parce que quand on voit le match de City contre Arsenal, le match, la finale quasiment de la course au titre en Première Ligue, Manchester City, par l'intermédiaire de De Bruyne et Haaland, qui s'amusent, mais vraiment, ils jouent un jeu à deux seulement, ils s'amusent à martyriser tout simplement Arsenal, et c'était ma crainte, d'avoir un Kroos qui pouvait être physiquement dépassé, mais je trouve que ce Real Madrid a cette capacité d'avoir du répondant en étant un collectif. Le Real est clairement un meilleur collectif que l'année dernière, ça c'est sûr. Mais quand tu as un meilleur collectif, que tu es plus attendu, tu as des joueurs qui sont plus capables de faire la différence, comme Vinicius et Rodrigo. Vinicius qui a passé un cap monstrueux, énorme. Le but qui te met, l'action magnifique, la ressortie, la remontée de balle de Kamavinga, mais latéral gauche. On n'a plus revu ça depuis Marcelo.
Bon, Marcelo, c'était pas il y a 100 000 ans non plus, mais en termes de qualité technique, et puis il a de la vitesse, il a de l'intelligence dans son déplacement de plus en plus, je pense. Ce rôle un peu de latéral gauche, alors c'est pas du tout son poste, mais c'est très intéressant parce que ça le formate. Parce que Kamavinga a eu beaucoup de lacunes depuis l'année dernière pour son jeu sans ballon. Et je trouve qu'il s'améliore de plus en plus. Et Kamavinga, j'ai beaucoup aimé. C'est très fluide. Les ressorties, le Real qui s'est très très bien joué et qui a su poser des problèmes à City. On a eu des séquences, on a eu des temps forts, des temps où le Real Madrid avait la possession. C'est pour ça que ce match-là, il est difficile de donner une analyse, un sentiment. En fait, c'est un petit mélange. Je suis à la fois content du match, mais la Ligue des Champions, c'est être réaliste. Et il fallait avoir cette avance. Donc pour moi, honnêtement, je pense que c'est mort. C'est mort pour la qualification. Parce qu'à l'Etihad, City, ils savent qu'ils se déplacent au Bernabéu, qu'ils sont à l'extérieur, qu'ils ont un retour à domicile. Donc ils ne sont pas jetés dans la gueule du loup. Guardiola a dit de faire très attention, d'être très méfiant de ce point de vue-là. J'ai l'impression que City n'a pas voulu gagner ce match. J'ai cette impression. Enfin, évidemment qu'ils ils ont voulu, ils aimeraient bien gagner le match. Évidemment, c'est pas ça la question. Mais psychologiquement, c'est pas un désavantage pour eux. Psychologiquement, un partout, tout se joue à l'Etihad, match couperé, et c'est chez eux à domicile. Je trouve que, bon, L'Oréal, c'est leur force aussi, le match couperé, c'est vrai. Mais voilà, ça va être un match. Bon, en tout cas, il y aura énormément de suspense. Mais je pense que L'Oréal va beaucoup souffrir là-bas. Je vois pas comment on va gagner là-bas. Et si on gagne pas, c'est soit on sort, bye bye, soit tir au but. Je sais pas, je vois pas comment. Désolé. Rodrigo, intéressant. Benzema, il faut planter. Il faut mettre ses occasions au fond. Voilà, il n'a pas eu cette lucidité sur certaines actions. Alors, c'est la Ligue des Champions, c'est les détails sur ce genre de rencontres. Il y a très peu d'occasions. Il y a très peu d'opportunités. Mais c'est pour ça que les grands joueurs, Karim Benzema, l'année dernière, c'était une occasion, un but. Il était capable de faire ça. Là, aujourd'hui, beaucoup moins. Et je trouve que c'est dommage. On a Vinicius qui est meilleur, mais Vinicius est sensiblement moins proche de but. Et en seconde période, il y a eu cette densité du côté de Manchester City, où bon, voilà, il y a eu très peu d'espace pour s'exprimer pour Vinicius, il y a eu très peu d'opportunités et tout. Donc c'est très frustrant, et surtout que City marque quasiment contre le cours du jeu. Donc je suis un peu dégoûté sur cette frappe de De Bruyne, là, laisse tomber. Je suis un peu dégoûté, City qui cherche l'efficacité. Et j'ai pas l'impression que City a été complètement démuni, que City a été à la ramasse, que Guardiola est en panique, se disant mais qu'est-ce qui s'est passé, purée, le Real le Real a dominé, on a fait un match difficile parce que City offensivement, je trouve que à part les 20 premières minutes, ça a été plutôt inexistant. Haaland, on l'a pas vu sur ce match-là. Alors, vous allez me dire peut-être que Rudiger l'a éteint. Je ne sais pas, mais bon, je pense que ça dépasse une question de 1 contre 1. Mais c'est vrai que Haaland, on l'a très peu vu. On l'a vu bien plus face au Bayern, par exemple. Mais Haaland peut nous claquer un triplé là-bas. Donc bon, les amis, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? On verra bien, on verra bien. Un partout, pour moi, c'est pas un résultat positif. Alors l'arbitre, j'ai pas trouvé bon sur ce match. Carvajal qui méritait un jaune. Comment il fait pour tenir son jaune? Ça je comprends pas du tout. C'est pour ça que c'est un joueur immonde. Je vous le rappelle quand même. Bon là, il est capable de se transcender dans ce genre de rencontre, de se maintenir à un certain niveau, mais il n'a pas du tout cette régularité en championnat. Bien sûr, on l'entend. Mais sinon, l'arbitre, c'était des mains non sifflées. Bon, est-ce qu'il pouvait y avoir un penalty? Grealish, bras décollés, ça... Oui, mais bon, Valverde récupère le ballon derrière. Sur cette action-là, il y a peut-être un litige. Mais franchement, on va pas revenir sur l'arbitrage. Je pense que le Real avait les moyens de mettre un deuxième but. Mais
Ils l'ont pas cherché, je sais pas. Ils l'ont pas cherché assez suffisamment. Il faut provoquer quelque part son but. Il faut y aller avec beaucoup plus de hargne, de détermination. Et sur un moment, en fait, où le Real s'est fait un peu endormir par la passivité de City. C'est assez particulier et c'est surtout inattendu. Bon, City, on a vu cette passivité qu'ils pouvaient avoir lors du match retour contre le Bayern Munich. Ben là, ils l'ont eu contre le Real au Bernabéu. Mais bon, là, il y a un retour, tout va se décider. Au retour, le Real, bon, ils peuvent attaquer, mais bon, on verra bien, on verra bien. Je vais pas m'éterniser là-dessus, je vais vous laisser quitter cette vidéo, dormir ou je ne sais pas, ou réviser, parce que moi il faut que je révise. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, évidemment, pour le match retour qui sera mercredi prochain. Et j'espère une qualification du Real en finale de Ligue des Champions. On verra bien, mais bon, je n'y crois pas trop. Mais tout est possible. À la Madrid, hasta el final, vamos Real. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao.